Bon, la parabole des 5 vierges, ou plutôt des 10 vierges, veuillez m'excuser. On trouve les 10 vierges dans Matthieu 25, 1. 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux. Maintenant, remarquez, et 5 d'entre elles étaient sages, elles avaient de l'huile dans leurs lampes. 5 n'étaient pas sages, elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Pendant qu'elles étaient assoupies, le cri s'est fait entendre. Allez à la rencontre de l'époux. Celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes ont préparé leurs lampes. La femme brûlait. Elles sont sorties à la rencontre de l'époux. Les autres sont venus, désirant acheter de l'huile. Et elles leur ont dit d'aller chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles y allaient, l'épouse est venue. Et la Vierge sage est entrée, et la Vierge endormie a été jetée dehors. Ceci va faire mal, vraiment mal. Mais il faut absolument que je le dise. Ce n'est pas moi qui ai posé la question. Je suis seulement responsable d'y répondre. Maintenant, ceci va nous concerner de si près, frères. De si près que j'espère que ça va aider et non faire mal. En général, il faut faire mal, comme maman avait l'habitude de dire quand elle me donnait une correction. Elle disait, il faut que ça fasse mal avant que ça te fasse du bien. Eh bien, c'est vrai, voyez. À l'époque, je ne le voyais pas, mais maintenant je le vois. Regardez les 10 qui sont sorties, toutes, elles étaient vierges. Donc, 10 vierges sont allées à la rencontre du Seigneur. Or, le mot vierge signifie sanctifié. Est-ce que quelqu'un sait ça? Saint, pur, sanctifié. 10 d'entre elles sont sorties à la rencontre du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, elles s'étaient endormies pendant la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e veille. Mais ces dernières sont vraiment allées à la rencontre du Seigneur. Et souvenez-vous, comme elles y allaient, le Seigneur est venu. C'était le temps de la venue du Seigneur. Non pas celles qui avaient été là pendant la veille. Jésus a dit que certaines s'étaient endormies pendant la première veille, certaines pendant la deuxième veille, certaines pendant... Mais à la venue du Seigneur, elles se sont toutes réveillées. Par contre, dans ce cas-ci, c'était à la dernière veille, parce qu'elles sont sorties, 10 d'entre elles, à la rencontre du Seigneur. Et 5 ont laissé leurs lampes s'enfumer, et n'ont pas pris d'huile. 5 avaient de l'huile. Maintenant, souvenez-vous, l'huile, dans la Bible, c'est un symbole de quoi? Quelqu'un peut-il le dire? Du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez être propre, pur et sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. La purification est ce que vous... Maintenant, regardez bien. Je vais prendre, par exemple, cette bouteille. Elle est là, par terre, dans la basse-cour. Elle est pleine de saleté. Je la ramasse. C'est la justification. Je vais me servir de ce pécheur. Ensuite, ce que je vais faire, si je veux m'en servir, je vais devoir la nettoyer. Et alors, si je la nettoie, qu'est-ce que je lui fais? Je la sanctifie. Le mot sanctifier signifie nettoyer, la même chose que saint. Saint vient d'un mot hébreu, sanctifier vient d'un mot grec. Le mot sanctifier signifie nettoyer et mettre à part pour le service. Mais ensuite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. C'est là qu'ils sont mis en service. Les ustensiles, le tabernacle de l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait les ustensiles, et ceux-ci étaient mis à part pour le service. Quand ils étaient remplis, ils étaient en service. Maintenant, voilà où vous, chers et précieux Nazaréens, et les autres aussi, vous avez passé à côté. Voyez? Nous tous, pourquoi est-ce que vous échouez? Pourquoi est-ce que la Pentecôte est partie et vous a laissé en plan? Parce que vous avez refusé de marcher dans la lumière. C'est tout à fait exact. Voyez? C'est exact. Le premier autel où je me suis agenouillé, c'était un précieux vieil autel nazaréen, ici. Que Dieu les bénisse. C'est une bonne église propre, sainte. Mais vous êtes tellement légaliste que vous dites, vous devez faire ceci, et vous devez faire cela, vous devez faire ceci, et vous ne vous rendez pas compte que c'est la grâce de Dieu, et que vous avez été appelés par élection. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, Dieu a prédestiné l'Église avant la fondation du monde. Nous allons avoir une question là-dessus dans quelques minutes. Voyez, a prédestiné l'Église avant la fondation du monde. Vous ne pouvez pas, par vos inquiétudes, ajouter une coudée à votre taille. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Voyez, c'est Dieu qui a appelé.
Dieu qui a attiré, Dieu qui a établi l'Église. Bon, là, vous dites, frère Branham, ça, c'est du pur calvinisme. Non, pas du tout. Bon, attendez, je ne crois pas que Dieu prend un homme et dit simplement, écoute, je vais te prendre et... Tous ces baptistes et ces presbytériens qui disent, eh bien, moi, je crois au Seigneur, je n'ai pas à... Ça ne me donne pas mauvaise conscience. Pas étonnant, vous n'en avez pas de conscience. Ils disent, eh bien, ça ne me fait pas de mal de danser. Ça ne me ferait pas de mal de boire un petit verre en société. C'est qu'il n'y a rien au-dedans qui puisse avoir mal. Ça ne me dérangerait pas de raconter des plaisanteries grossières. Pourquoi donc? Il n'y a rien au-dedans qui puisse avoir mal. Par contre, je ne sers pas le Seigneur parce que je pense qu'il m'enverrait en enfer si je ne le faisais pas. Je le sers parce que je l'aime. Je le sers parce qu'il y a quelque chose en moi. Si vous allez quelque part et que vous dites, eh bien, il faut que j'arrête de faire ceci parce que mon Église n'approuve pas. Vous agissez en hypocrite, c'est tout, c'est vrai. Mais si vous le faites parce que vous aimez le faire, et que c'est un apport à la cause de Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui fait qu'en vous, l'amour de Dieu est tellement plus grand que ces choses, alors là, vous êtes sur le bon chemin. Mais même si je ne buvais pas, ne fumais pas, ne chiquais pas, ne jurais pas, ni rien, j'irais quand même en enfer. Bien sûr, j'aurais beau avoir adhéré à toutes les églises, avoir été baptisé, avoir mis mon nom sur tous les registres, avoir rempli un beau rôle et vécu une bonne vie. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. C'est vrai. Alors, ces vierges, 10 d'entre elles ont ralenti. Ce qui a empêché les Nazaréens d'avancer, c'est ceci. Parce que les pentecôtistes ont établi le parler en langue comme signe initial du Saint-Esprit. Ils ont fait avancer les gens devant l'autel et répéter quelque chose sans arrêt jusqu'à ce qu'ils parlent en langue. Un vrai, véritable pentecôtiste n'accepterait pas ça. Dans votre église nazaréenne aussi, le diable y avait introduit beaucoup de choses. Voyez, de même, il a introduit un tas de choses dans l'église pentecôtiste. Mais pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, ça, c'est la vérité. C'est l'exacte vérité. Beaucoup de ces choses, je sais. J'ai entendu des gens parler en langue. Je ne peux pas juger. Je n'ai pas été envoyé pour juger. J'en ai entendu, et beaucoup qui sonnaient comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Par contre, je sais qu'il y a un vrai Saint-Esprit qui parle en langue. Ça, je sais que c'est vrai. Oui, monsieur. Mais ils ont vu les gens qui entraient et qui disaient « Gloire à Dieu, je l'ai reçu ». Eh bien alors, c'est la même chose. Allons, ne dites pas que ce sont des pentecôtistes parce qu'ils ont sautillé et parlé en langue, et que vous les avez vus quelque part avec la femme d'un autre ou le mari d'une autre. Vous dites, est-ce le Saint-Esprit, ça? Vous, les Nazaréens, vous avez poussé des cris partout dans la salle, et vous avez fait la même chose. Vous disiez l'avoir reçu au moment où vous aviez poussé des cris. Voyez, vous ne pouvez absolument pas le prouver autrement que par la vie que vous vivez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est comme ça. Une vie consacrée et Christ qui agit en vous, confirmant les paroles, les signes et les prodiges vous accompagnent, et une vie consacrée. C'est ça la chose véritable. Or, on peut avoir beaucoup de signes sans avoir la vie. On peut imiter la vie sans avoir les signes. Mais quand vous voyez les deux ensemble, alors là, ça y est. C'est ça le véritable. Bon, et puis souvenez-vous, l'épouse, maintenant permettez-moi de terminer ce point, si vous voulez bien m'accorder quelques minutes pour toucher ça. Regardez, une femme s'apprête à tailler une robe. Elle a une grande pièce de tissu. On appelle ça comment? Du calicot, du Vichy ou quelque chose comme ça. Un nom que vous utilisez. Disons que c'est de la soie. Elle a un patron. Elle regarde cette grande pièce de tissu. Maintenant, c'est elle qui décide où elle va poser ce patron. Pas vrai? Elle peut choisir n'importe quelle partie de ce tissu. Tout le tissu est sanctifié, il est propre. Vous voyez, c'est l'élection. L'élection de Dieu. Alors, que fait-il? Dieu, par élection, prend ce patron de Christ et le place où il veut sur le tissu. Ensuite, le tissu est coupé. Le reste du tissu est tout aussi sain que cette partie-ci l'était. Mais, par choix, Dieu a fait son choix. Avant la fondation du monde. Paul n'a-t-il pas dit dans Corinthiens 8, je veux dire Romains 8, que est-ce que le potier peut, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi me fais-tu ainsi? Est-ce que Dieu, qui est juste, alors qu'il avait pu dire à Ésaü et Jacob, avant que ni l'un ni l'autre de ces garçons ne soit né, ou n'ait fait ni bien ni mal, je hais Ésaü
et j'aime Jacob. C'est que par sa prescience, il savait ce qu'Ésaü était et ce que Jacob était. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Avant la fondation du monde, il savait. Si on pouvait expliquer le mot infini, eh bien, le mot infini, disons qu'il y ait eu 100 milliards de tonnes de moucherons dans le monde. C'est encore rien. 100 milliards de tonnes de moucherons dans le monde. Et que chacun d'eux ait cligné des yeux 100 billions de milliards de fois. Eh bien, pas un seul d'entre eux n'a cligné des yeux sans que Dieu l'ait su avant la fondation du monde. Infini, c'est ça. Voilà quelque chose qui illustre le mot infini. Voyez, il est infini. Donc, avant la fondation du monde, il savait exactement ce que vous feriez. Et il a envoyé Christ, pas seulement pour être, au cas où quelqu'un, eh bien, si j'arrêtais d'être méchant et que je le suive, ou quelque chose du genre, ce n'est pas ça. Il savait qui serait sauvé. Alors, il a envoyé Christ pour sauver ceux qui, selon ce qu'il avait vu d'avance, seraient sauvés. C'est tout à fait exact. Or, l'Église, elle, a la sécurité éternelle. Si vous êtes dans l'Église, vous êtes en sécurité avec l'Église. Par contre, quand vous sortez de l'Église, vous n'êtes pas en sécurité. Voyez ? Alors, restez dans l'Église. Comment entrez-vous dans l'Église? En vous donnant la main, en inscrivant votre nom sur un registre. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça l'Église. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été scellés dans le corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Scellés et mis à part jusqu'au jour de votre rédemption. Bon, certainement, c'est ça le Saint-Esprit. Et donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont foi en Jésus-Christ, voyez, non par l'épouse, mais le reste de la postérité de la femme. Alors le dragon a lancé de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité. Ça, c'est quand l'Église protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, qui est l'image de la bête, en train de se former maintenant. Il y aura un boycottage de toutes les églises comme celle-ci. C'est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce moment, avec les impôts, ce litige. Ils essaient de dire que nous ne sommes pas une église, alors que nous avons des droits constitutionnels qui nous permettent de déclarer que nous sommes bien une église. Aussi longtemps que la Constitution reste en vigueur, qu'il n'y a pas d'amendement, alors nous avons ces droits-là. Absolument. Autant de droits que n'importe qui. Nos ancêtres ont été les défenseurs de cela. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé toutes les lois constitutionnelles qui peuvent être transgressées. Et bientôt, la Fédération des Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à faire partie, alors que le diable s'est introduit et a produit la mondanité et tout, chez les membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, avec de grandes assemblées, et la classe, et la haute société, tandis que la brave petite église, elle, est encore là-bas, en train de naître de nouveau, au milieu d'un beau gâchis. Comme c'est le cas lors de toute naissance, elle paye encore le prix, elle s'abaisse, elle meurt encore à elle-même, elle agit encore comme les premiers qui sont nés le jour de la Pentecôte. C'est le même genre d'église, là-bas. Elles seront fermées et bouclées, sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un boycottage, un genre de syndicat, ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous sortirez. La marque de la bête est appliquée aujourd'hui. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est la marque de la bête. Toute personne qui voit que le Saint-Esprit, on doit le recevoir, et qui ne le reçoit pas, prend automatiquement la marque de la bête. Parce qu'il n'existe que deux catégories de gens. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc recevoir le sceau de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est avoir la marque de la bête. Tout est là. C'est tout à fait ça. Donc l'épouse est montée. Le reste a été laissé ici. Et c'est celle-ci qui revient à la seconde résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est vrai. La seconde résurrection, là, ce sera le jugement du trône blanc. Alors que l'Église, ne savez-vous pas, a dit Paul, vous qui allez parmi les infidèles et les hommes de loi et tout le reste, alors que les saints jugeront la terre. Les différents devraient être jugés devant l'Église, pas devant des magistrats injustes et tout ça. Mais c'est devant l'Église que nos différents devraient être jugés.
Comment osez-vous vous traîner mutuellement devant les tribunaux? Que Dieu ait pitié d'un homme qui traîne un chrétien devant les tribunaux. C'est vrai, Paul leur a même déclaré qu'il ne devait pas oser faire une telle chose. Donc, voilà l'épouse, et voilà la Vierge endormie qui était laissée sur la terre. La Vierge sage s'en va au ciel. Elle a de l'huile dans sa lampe. Je sais que nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais me dépêcher pour terminer ceci. Est-ce que les chrétiens pêchent? Non, absolument pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui dise que le chrétien pêche. Il ne peut pas pécher. Je sais que ça contrarie quelqu'un. Eh bien, allons donc dans 1 Jean 3 et voyons ce que dit l'Écriture. Le chrétien ne pêche pas. Avez-vous déjà vu un oiseau blanc qui est noir ou un oiseau noir qui est blond? Avez-vous déjà vu un homme sobre qui est ivre? Non. Et vous n'avez jamais vu un saint qui est pécheur. Ça n'existe pas. Maintenant, si ceci heurte un peu les susceptibilités, appliquez beaucoup de baume, vous savez. Et là, dans quelques instants, ce sera guéri. Bon, les Écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. 1 Jean, chapitre 3, et le verset 9. Très bien, écoutez ceci. He that committeth sin is of the devil. For the devil Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez, êtes-vous prêts? Vous avez mis votre veste. L'armure est bien attachée? Écoutez bien, parce que ceci va donner un choc. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comment ça? Parce que la semence de Dieu, sa semence à lui, Dieu, demeure en lui, l'homme, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus qui n'aime pas son frère. Comment pouvez-vous avoir des dénominations et dresser des barrières et tout ça, tout en disant que vous êtes nés de Dieu? Ils n'ont des rien. C'est une contrefaçon qui vient de Satan, c'est vrai. Mais un homme qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il lui est impossible de pécher. Regardez bien. Je vais juste prendre ce crucifix un instant, si on peut le décrocher de là. Qui a été la victime expiatoire? Jésus-Christ. Comment entrons-nous en Christ? Qui est mort pour nous? Christ. Pourquoi est-il mort? Pour nos péchés. Il a pris sur lui mon châtiment. Pas vrai? Alors, comment est-ce que j'entre en lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand nous sommes dans ce corps, nous sommes couverts par le sang et nous sommes affranchis des jugements. Il ne peut pas pécher parce qu'il y a un sacrifice de sang qui est là, pour lui, jour et nuit. Alléluia! Il ne peut pas pécher. Il n'a aucun désir de pécher. S'il fait quelque chose de mal, il ne le fait pas exprès. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 10, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et il est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera, pourtant digne, celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé les œuvres de la grâce. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et nous sommes affranchis du péché, et nous ne pouvons pas pécher. Il y a une expiation qui nous attend. Et s'il y a toujours un désir de péché dans votre cœur, c'est que vous n'avez jamais été baptisé dans ce corps, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Les chrétiens ne pêchent pas. Ils font des erreurs, mais ils ne pêchent pas. Amen. Voilà la raison pour laquelle ils ne pêchent pas. Car il ne peut pas pécher.
Comment puis-je avoir si je traverse la ville ici et que le maire de la ville dit « Monsieur Branham, je sais que vous faites des visites aux malades. Il y a des limitations de vitesse. La limitation supérieure de vitesse en ville est d'environ 50 km à l'heure. Mais je vous autorise à rouler à 145 km si vous voulez. Parce que j'ai confiance en vous que vous ne le ferez pas à moins d'avoir reçu un appel urgent. Ou que quelqu'un soit en train de mourir quelque part dans un accident. Et comme maire de la ville, je vous autorise à griller tous les feux rouges, à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez y aller. Comment est-ce qu'un simple petit policier oserait m'arrêter pour avoir roulé à 65 km à l'heure dans un secteur où la vitesse est limitée à 50 km à l'heure? Il n'oserait pas. Je ne peux pas enfreindre de loi sur les limitations de vitesse dans cette ville, parce que quoi? Parce que je suis au-dessus de ces lois. Amen. J'espère que vous le voyez. Et une fois que nous sommes morts, et que Dieu a reconnu notre repentance, qu'il a reconnu notre baptême, qu'il a reconnu le sang de son propre Fils, qui était appliqué par la foi, qu'il reconnaît sa prédestination, il savait que j'allais le faire. Il a reconnu qu'en Christ je suis mort. Christ est mort à ma place. Quand il était immolé avant la fondation du monde, mon nom a été mis dans son livre comme chrétien. Alléluia. Christ a subi ma mort. Christ est mon sacrifice. Dieu ne peut plus m'imputer aucun péché. Il m'a donné le sceau du Saint-Esprit comme témoignage que je suis passé de la mort à la vie. Avec ça, c'est réglé. Alors ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché, car il ne peut pas pécher. Dans l'Ancien Testament, le souvenir du péché était renouvelé chaque année. Mais Christ, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours celui qui rend ce culte. Celui qui rend ce culte étant une fois purifié, Hébreux 10, celui qui rend ce culte étant une fois purifié n'a plus aucune conscience de son péché. Alors prenez ces gens qui courent dans l'église, et ils sautillent, poussent des cris et parlent en langue. Ils agissent exactement comme des chrétiens. Puis ils se retournent. Et l'année d'après, tout est à recommencer. La semaine d'après, ils n'ont jamais rien eu au départ. Ils ne font qu'imiter, car la Bible dit que le Saint-Esprit nous scelle en Christ jusqu'au jour de notre rédemption. Alléluia! C'est ce qui fait que je repose avec assurance. C'est parce que Dieu l'a promis. Plus de péché. La question du péché est réglée. Voilà pourquoi le chrétien trouve le péché si répugnant. C'est pour ça que le chrétien trouve les femmes qui portent des shorts si répugnantes. C'est pour ça que la vulgarité, c'est pour ça que les choses répugnantes, c'est pour ça que fumer, boire, jouer à des jeux d'argent, toutes ces émissions de télévision non censurées, toutes ces choses, pour vous, ce sont des saletés. Pourquoi? Vous êtes d'un autre royaume. Vous êtes nés dans le royaume de Dieu et avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. La semence de Dieu est en lui, et il ne peut pas pécher. Tant que le Saint-Esprit est à l'intérieur, il enlève de vous tout désir du péché. Amen. Vous ne pouvez pas pécher. Il n'y a plus de désir. Nous pourrions nous étendre longuement là-dessus, mais dépêchons-nous. J'ai bien peur que nous n'arrivions pas à les prendre toutes. Pourquoi les églises qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui laissent prêcher des femmes prédicateurs, pourquoi ont-elles tant de puissance et d'autorité? Bon, ça, c'est délicat. Maintenant, je sais que je parle à des gens qui ne seront pas d'accord sur ce que je vais dire ici. Mais en tant que chrétien, je me dois de le dire. Il n'y a dans la Bible aucune écriture qui justifie le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais une seule personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est une tradition catholique dont l'enseignement remonte au VIe siècle. L'aspersion, ça n'a jamais été dans la Bible. Que les gens doivent être aspergés ou arrosés, mais par contre immergés. Oui, si vous voulez prendre connaissance de cela, ici j'ai les deux, le grec et l'hébreu là-dessus. Le jour de la Pentecôte, Pierre a exigé que les hommes se repentent et soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés.
Et Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Père, Fils et Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom, pas dans les noms, mais dans le nom, au singulier, pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent à un nom. Donc, 10 jours plus tard, Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Père, Fils et Saint-Esprit, vous voyez, le concept trinitaire poussé à l'extrême. Vous voyez, ils essayent de faire de cela 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. J'aimerais vous le lire dans le texte grec original, ici. La seule manière dont ils étaient baptisés au nom de Jésus, c'était, la Bible dit dans le texte grec original, c'était pour les amener à reconnaître qu'il était Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions d'un seul Dieu. Il était le Père, il était le Fils, il est le Saint-Esprit. Ce sont 3 fonctions ou 3 dispensations. La paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un nom qui correspond à cela, le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Et on en a trouvé quelques-unes qui n'avaient été baptisées dans aucun nom. Et dans le texte grec original, ici, il est dit, et dans le texte hébreu aussi, les deux, que le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Les deux, en grec et en hébreu. Remettre veut dire pardonner, bien sûr. Si je remets quelque chose, ça signifie que je l'ôte. Le remettre, l'ôter. Mais il n'y a aucun passage dans la Bible. Et l'apôtre Paul, en passant par là, il a trouvé quelques frères baptistes. Acte 19. Ils passaient des moments merveilleux. Ils poussaient des cris. Ils avaient une grande joie, de grandes choses. Ils prêchaient. Il y avait de la joie dans le camp. Aquila et Priscille, au chapitre 18, avaient rendu visite à ces gens, à Apollos. Ceux-ci étaient baptistes. Et Paul est allé les voir. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et ils ont dit, « Nous n'avons pas su qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Comment avez-vous été baptisés ?» Je sais que dans la version du roi Jacques, il est dit, « De quel baptême ?» Dans le texte original, il était dit, « De quelle manière ?» De quel baptême ou de quelle manière avez-vous été baptisés? Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par l'homme même qui a baptisé Jésus. » Jean, Paul a dit, « Ça ne va plus ça, il faut vous faire rebaptiser. » Sur ces paroles, ils sont entrés de nouveau dans l'eau. Ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Or, si Père, Fils et Saint-Esprit indiquent par ici, et que le Seigneur Jésus-Christ indique par ici, je ne pourrai pas toucher les deux cibles. Il faut que ce soit juste. Or, Matthieu 28, 19, c'est le dernier chapitre et le dernier verset de Matthieu. Si vous lisiez une histoire d'amour et que ça dise « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Qui sont Jean et Marie? Reprenez le livre au début pour voir qui ils sont. Voyez qui sont Jean et Marie qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si Jésus a dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit » et que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom et Saint-Esprit n'est pas un nom, alors de quoi parlait-il? Qui est le Père, Fils et Saint-Esprit? Reprenez ça au début et lisez. Ce que je vais citer se trouve après les généalogies de Jésus-Christ, au chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, observez très attentivement. Ce poteau, nous allons l'appeler Père. Cette chair, Fils. Ceci, le Saint-Esprit. Alors, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu le Père. Ceci, c'est Dieu le Fils. Ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Voici de quelle manière la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu du... Je croyais que Dieu était son Père. Je croyais qu'il avait dit que Dieu était son Père. Alors, comment Dieu et le Saint-Esprit peuvent-ils être tous les deux son Père? S'ils sont deux individus différents, deux personnes différentes,
personnalité différente, ou quelle qu'en soit votre définition. Il faut qu'il soit une seule et même personne. Sinon, il aurait eu deux pères spirituels. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Marie, sa mère, fiancée à Joseph, avant qu'elles eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu, non pas de Dieu le Père, mais du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge concevra et enfantera. Voyez? Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et on lui a donné quel nom? Jésus. Très bien. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors le Père et le Saint-Esprit, c'est un seul et même esprit. Cet esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est au moment du baptême de Jésus qu'il est venu et a fait sa demeure en lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. Il est descendu et a habité en Jésus, ce qui a fait de lui Emmanuel sur terre. Alors, quel était le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Certainement. Donc Pierre a eu la même révélation. Maintenant, nos viseurs sont bien ajustés. Nous touchons la cible en plein centre. Voyons si les disciples tiraient de cette manière-là. Chaque fois qu'ils se réunissaient, chaque fois qu'il était question de baptême, il fallait qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Car il a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. C'est une idée fausse qui vient du diable. Il n'y a absolument aucune référence biblique pour ça. C'est vrai. Et maintenant, j'espère que ça n'a pas fait mal. Mais c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité, frère. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas toucher Père, Fils, Saint-Esprit à un endroit et Jésus à un autre, alors que personne n'a jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus, et ceux qui n'avaient pas été baptisés comme ça devaient venir se faire rebaptiser, avant qu'ils puissent même recevoir le Saint-Esprit. Vous avez beau faire comme si vous aviez beaucoup de puissance. Vous devez vous conformer au plan infini de Dieu. C'est tout à fait exact. Très bien. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est faux. Maintenant, pour ce qui est des femmes prédicateurs, ça, tout le monde sait que c'est faux. Si vous ne savez même pas ça, je souhaiterais avoir le temps de lire ça à partir du grec ici. Ce qui est dit, ça dit, si les femmes veulent savoir quelque chose, qu'elles demandent à leur mari, parce qu'il est honteux et malséant à une femme même de parler dans l'église. C'est ce que dit le texte grec, je veux dire, le texte hébreu. Selon que le dit aussi la loi, qu'elle se taise et soit dans une entière soumission au pasteur. Voyez, car il est condamnable et malséant qu'une femme parle dans l'église. Oh, tout le monde devrait savoir ça. Et maintenant, en effet, c'est d'un bout à l'autre des Écritures. Et dans Timothée et différents passages que j'ai inscrits ici, c'est la vérité. Bien. Donc, pourquoi ont-elles la puissance? Vous dites, pourquoi est-ce comme ça? Regardez, frères, permettez-moi de vous demander quelque chose, ou sœur, quelle que soit la personne qui pose cette question. Regardez, j'ai vu parmi les Mahométans certaines des réunions les plus puissantes. Ils crient, ils sautent, ils se transpercent le cœur avec un couteau, comme ceci. Ils font couler de l'eau à travers, et ça ressort dans le dos. Ils marchent sur le feu, pieds nus, et toutes sortes de choses comme ça. Ils se couchent sur des planches à clous, et ils prennent une épée, se l'enfoncent dans la bouche, et la font descendre jusqu'en bas comme ça. On peut la saisir et la retirer. Il y a du sang dessus, et tout. Ne parlez pas de ces choses-là. Voyez, la vérité, ce n'est pas ça. Ces choses ne confirment rien. Voyez, Jésus a dit, je vais vous lire les Écritures que j'ai notées ici. Matthieu 7, 21 à 23. Plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux-là entreront, car plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons et prophétisé et fait toutes ces autres choses? Il dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même pas connu. Voyez? Alors, vous voyez, la vérité ne peut venir que par un seul moyen, frère. Bon, je ne dis pas que ceux qui baptisent des gens au nom de Jésus-Christ vont tous aller en enfer. Je ne dis pas ça. Le juge, c'est Dieu. Qu'il fasse ce qu'il désire. Mais il n'y a aucun passage dans la Bible pour légitimer le fait que qui que ce soit se fasse baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit.
Paul a ordonné à tous ceux qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus. Et il a dit, si un ange du ciel venait annoncer n'importe quelle autre doctrine, Galates 1:8, qu'il soit anathème. Et Paul a dit, je l'ai dit précédemment, et je le répète, si un ange du ciel vous annonçait quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. Or, ça ne peut pas, on ne peut pas toucher à la fois une cible ici et une cible là. Pour Père, Fils et Saint-Esprit, dire, laissez-les faire, ça ira. Et pour le nom de Jésus, laissez faire, dire, ça ira. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui touche la cible en plein centre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible, partout où vous voudrez, et vous constaterez que ce baptême est faux. Puis reprenez l'histoire. Et là, au VIe siècle, quand le célèbre Actobus, je crois que c'est lui qui baptisait, ou l'un des... Je ne peux pas affirmer que c'était Actobus. J'ai oublié le nom de celui qui baptisait. Si vous voulez retrouver ça, c'est dans les pères avant Nicée, avant la rencontre de l'an 325 de notre ère. Ils baptisaient toujours au nom du Seigneur Jésus. Et quand l'Église catholique est parvenue au pouvoir, elle a adopté le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Pas une seule fois, auparavant, quelqu'un n'avait été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une tradition catholique. En sortant de là, Luther a apporté beaucoup de ces choses avec lui. Wesley a apporté le reste. Et on s'y réfère toujours. Dans le catéchisme catholique, appelé la foi de nos pères, je crois, à la page 144, je pense. Ils ont dit, y aura-t-il des protestants qui seront sauvés? Ils ont dit, certains d'entre eux, peut-être, ils prétendent aligner leur vie sur la Bible, mais ils acceptent quand même l'enseignement catholique. Ils ont dit, la Bible, les premiers catholiques baptisaient au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons ôté la solennité de là, et nous la plaçons sur Père, Fils, Saint-Esprit. Et les protestants reconnaissent la validité de cela. Ils ont dit, peut-être que certains d'entre eux seront sauvés. Pas à cause de ça, en tout cas. Bien. Y a-t-il plus qu'un monde? Oui. Il y a une multitude de mondes. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il y a une multitude de mondes. Dieu a créé les mondes. M-O-N-D-E-S. Monde. Y a-t-il plus qu'un ciel? Oui. Dans 2 Corinthiens 12, 3, Paul dit qu'il a connu un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Et dans l'Apocalypse et tout, il y en a plus encore. Il va falloir que je me dépêche, parce qu'on a déjà dépassé l'heure où j'aurais dû terminer. Est-ce que ça vous irait si je ne faisais que lire les autres? Et très bien. Faire quelques commentaires? Est-ce que le bébé en Christ montera dans l'enlèvement? Absolument. Si c'est un bébé, c'est qu'il est né de nouveau. Peu importe combien il est jeune, il montera de toute manière. Vous voyez? Comment se fait-il que Christ me soit apparu au moment où j'allais prendre les sacrements? Eh bien, sans doute que votre cœur était au diapason et que vous vous approchiez de Dieu avec consécration pour les prendre. Et c'est pour ça qu'il vous est apparu. Vous voyez, je ne connais pas d'autres raisons. Je ne pourrais pas en dire plus que ce qui... Voyons un peu. Si nous avons été sauvés avant la fond... on ne veut pas s'arrêter ici, n'est-ce pas? Si nous avons été sauvés avant la fondation du monde, l'avons-nous été? Oui, monsieur. Apocalypse 13, 8 dit que vous avez été sauvés et que votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau, avant même que le monde ait été créé. Et Éphésiens 1, 4 et 5. Je vais lire ça. Ça ne prendra qu'une minute. C'est juste pour que vous voyez que je ne le cite pas seulement de mémoire. Très bien, voilà. Lisons-le. Béni soit Dieu le Père. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, puisque Christ est mort pour nous, bien sûr. Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon vouloir. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai ça ici. Je vais le prendre rapidement pour que vous voyez que je ne me suis pas contenté d'enrober. Je veux citer Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci, rapidement, là. Et tous les habitants de la terre, dont le nom
de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Voilà à quel moment c'est arrivé. Bien. À ce moment-là, étions-nous des esprits? Non, à ce moment-là, nous n'étions rien du tout, mais nous existions de la pensée de Dieu. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé avant. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus-Christ était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde? Pourquoi? C'est que Dieu a prononcé cela. Et une fois qu'il a prononcé cela, c'est comme si tout était accompli, déjà. Et quand il m'a vu, quand il vous a vu, avant la fondation du monde, nous existions seulement sous une forme abstraite, dans sa pensée. Ensuite, quand nous sommes venus dans ce monde, nous étions à la fois hommes et femmes, mâles et femelles. Il a détaché de l'homme l'esprit féminin et il en a fait une femme. Il a laissé l'esprit masculin dans l'homme. Quand vous voyez une femme qui se comporte comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous voyez un homme qui se comporte d'une manière efféminée comme une femme, il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, il a pris une côte de l'homme et lui a fait une compagne qui venait de lui. Et les deux sont un. Mais avant la fondation du monde, nos noms, au moment où l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre. Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vus d'avance et nous a prédestinés par sa prescience avant la fondation du monde. Oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'Église sur ses pieds et se mettre à courir dans les allées, n'est-ce pas? Imaginez un peu, vous qui êtes nés de nouveau, avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Christ est mort et a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler à la vie éternelle. Vous l'avez reçu, il vous a scellé. Vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia! Tenir bon? Et comment? La question n'est pas de savoir si moi je tiens bon, mais si lui a tenu bon. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait, c'est ce que lui a fait. Ce n'est pas que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de mentir, que j'ai arrêté de voler. C'est qu'il est mort pour moi et il a ôté de moi l'esprit que j'avais et m'a transformé en une nouvelle créature. Maintenant, la question suivante, qui est juste en dessous, c'est, on va faire vite là, pour pouvoir y répondre. Quelle différence y a-t-il entre le corps, l'âme et l'esprit? Le corps est la chair que vous regardez et qui devra pourrir. Il est né par suite d'un désir sexuel du père et de la mère. Il devra pourrir. Il ne vaut rien. Et donc, par la nouvelle naissance, à la résurrection, quand vous serez ramenés ici dans un nouveau corps, ce sera la puissance créatrice de Dieu qui parlera, comme il l'a fait pour Adam, et vous sortirez. Job a dit, j'aurai un désir. Il parlera et je lui répondrai. Voyez, alors le corps est ce que vous regardez. L'esprit est ce qui vous contrôle. Et votre âme est ce qui motive cet esprit, ou la nature de cet esprit. L'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Vous naissez dans le monde avec une âme pécheresse, c'est-à-dire que la nature de votre esprit est une nature pécheresse. Vous désirez les choses du monde. Ensuite, le Saint-Esprit descend. Il vous baptise. Elle change la nature de votre esprit. Alors, la nature qui est sur vous est celle du ciel. Alors, vous professez être un pèlerin et un étranger. Alors, vous êtes né d'en haut. Vous êtes d'en haut. Vous êtes candidat au ciel. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, avec le même corps, avec le même esprit, mais qui est maintenant changé. Et vous, ou la nature de votre esprit est changée, de l'injustice à la justice. Voilà l'âme, le corps et l'esprit. Frère Branham, un homme peut-il faire les œuvres du Christ sans être le Christ? Non. Là, est-ce que vous, chère personne, vous voulez dire que... Je vais relire ça. Un homme peut-il faire les œuvres du Christ sans qu'il soit le Christ? C'est ça, sans qu'il soit le Christ. Bien sûr. Prenons l'évangile de Jean pendant un instant. L'évangile de Jean au chapitre 14. Là, je veux que vous regardiez ceci, si vous pouvez le saisir tout de suite, pour que vous... Je crois que c'est Jean 14, 12. Nous allons vite prendre ça. Regardez ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien. En vérité, je vous le dis, celui, qui qu'il soit, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. N'importe quel homme, si l'homme lui-même ne peut pas être le Christ, mais les œuvres du Christ accompagneront tous les croyants.
Voyez, il fera les œuvres du Christ dans n'importe quel homme. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Non pas je les ferai, mais il les fera. Il les fera. Pas je, mais il croit en moi. Il a confessé sa foi en moi. Il est mort à lui-même, et mon esprit habite en lui. Alors il devient une partie de moi. Or, cela ne fait pas de lui le Christ. Cela fait de lui une partie du Christ, avec le reste de l'Église. Très bien. Il n'est pas le Christ, parce que ça, ce serait antichrist. Vous voyez, il retrancherait quelque chose au Christ. Par contre, il peut faire les œuvres du Christ. Tout croyant le peut. Très bien. Nous savons que l'Esprit Saint béni n'est pas sujet à multiplier de vaines paroles en dispensant les saintes Écritures. Alors, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, à certains endroits, le terme Esprit Saint est employé et à d'autres endroits, le terme Saint-Esprit est employé. Je sais qu'il y a une raison valable à cela. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. C'est exactement le même terme. Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Saint-Esprit ou Esprit Saint, l'un ou l'autre, peu importe, c'est pareil. Exactement pareil. Très bien. Là, on est presque à la fin de la pile. Cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? Voilà une bonne question. Christ, le Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement avec moi, elle est avec vous. Elle est simplement apparue là-bas. La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Égypte. À ce moment-là, qu'est-il arrivé? Une colonne de feu les a accompagnés. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, mais la colonne de feu qui les accompagnait. Pas vrai? Combien savent que c'était là l'ange de l'Alliance, le Logos? Mais bien sûr, nous savons bien que c'était l'ange de l'Alliance. Très bien, c'était Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme des trésors plus grands que les richesses de l'Égypte. Pas vrai? Très bien. Donc, c'était Christ, le Logos, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga. Il est venu sur la terre. Il a été vu à maintes reprises. Et dans ce que nous appellerions, je pense, une théophanie. Ça, c'était au début du Testament, lorsqu'on l'a vu sous forme d'un homme. Mais il a été fait chair et habité parmi nous. Et la plénitude de Dieu a habité en lui. Très bien. Alors il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, pas vrai? Jusqu'à la fin du monde. Je suis venu de... Quoi? Dieu. Je m'en vais à Dieu, pas vrai? Il est donc venu de... Quoi? La colonne de feu, pas vrai? Ensuite, il est retourné à quoi? La colonne de feu. Lorsque Paul était en route vers Damas, cette colonne de feu l'a rencontré et l'a rendu aveugle. Pas vrai? Alors il a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Seigneur », si vous remarquez, avec le S majuscule. Cela signifie Elohim. « Seigneur, qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus, la colonne de feu. » Et il est ici, en ces derniers jours, juste avant son apparition visible. Il a envoyé son esprit, dont la présence est si prédominante et si réelle qu'on l'a pris en photo. Voici, il entre dans l'Église, et il peut faire cela maintenant même. Avec l'aide du Saint-Esprit, il n'y a aucun secret dans votre cœur qu'il ne puisse pas révéler. La Bible dit, dans Hébreux au chapitre 4, que la parole de Dieu, Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pas vrai? Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, plus vivante et plus efficace qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'os, la moelle des os, et elle discerne les pensées du cœur. Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est lui. La colonne de feu qui accompagne, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur du ciel, le Logos, le Christ Jésus, l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. La racine et la postérité de David, l'étoile du matin, le je suis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le conseiller, le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel, le merveilleux, c'est lui. On ne peut pas trouver assez de titres pour lui exprimer son nom. Là, je vais me dépêcher. Voici cette grande question. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable?
Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Dans Genèse 4.1, le verset 1 déclare clairement qu'a donc connu sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Dieu. Absolument, toute vie doit venir de Dieu. John Dillinger est venu de Dieu. Adolf Hitler est venu de Dieu. George Whitefield est venu de Dieu. Et Bob Ingersoll aussi. Toute personne vient de Dieu. Mais ce que j'ai dit, c'est ceci. Et que quelqu'un essaie seulement de démolir ça. Vous voyez, la Bible dit qu'il mettrait dans Genèse 3.8. Quand la question a été posée, après qu'Ève avait été, que quelque chose lui était arrivé, qu'elle avait rencontré le serpent. Or, le serpent n'était pas un reptile, il était un animal, le plus rusé de tout ce qui se mouvait dans les champs. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, la science cherche l'os d'un animal qui pourrait faire le lien entre l'homme et le singe. Ce qu'on a trouvé de plus proche, c'est le chimpanzé. On n'arrive pas à trouver d'os. On n'y arrivera jamais, parce que c'est le serpent. C'est une révélation de Dieu. Observez, le serpent était semblable à un homme préhistorique, quelque chose de proche de Dieu, ou de proche de l'homme. Ça ne pouvait être que ça. Tout autre animal qui aurait été impliqué, que Satan aurait utilisé, sa semence ne se serait pas croisée avec celle de la femme. On ne peut pas croiser une semence humaine avec aucune semence animale. Ça ne marchera pas. Mais cet animal, dont la semence permet ce croisement, est complète, il a disparu. Dieu l'a transformé en reptile. Mais souvenez-vous quand il a dit, « Pourquoi t'es-tu caché? Pourquoi t'es-tu couvert de ces feuilles de figuier ?» Alors, ils ont commencé à se renvoyer la balle. Comme à l'armée. Eh bien, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée m'a poussé à prendre du fruit. Et la femme a dit, le serpent m'a séduite. Alors, séduire, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a séduite. Et Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. La semence. Le serpent a eu une vraie semence. Elle est venue par Caïn. Par Caïn sont venus tous les gens intelligents et instruits qu'il y a eu jusqu'au déluge, de l'époque antédiluvienne. Et celui qui est venu après lui, c'est Abel, qui a été tué. Et Seth a été suscité à sa place, afin de représenter la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est de lui que sont venus les gens humbles, les bergers et ainsi de suite. Mais les gens qui craignent Dieu, et Jésus a dit que les enfants de ce monde sont plus sages, plus intelligents que les enfants du royaume. C'est vrai. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Ne cherchez pas à devenir comme eux. Humiliez-vous devant Dieu. N'aspirez pas à être intelligent et sage. N'aspirez qu'à connaître Jésus. Et laissez ces choses, car c'est là que se trouve aujourd'hui la semence du serpent. Et les gens se font une gloire de ce que des hommes de science, des hommes intelligents, instruits et de grands érudits soient membres de leurs églises. Je préférerais avoir comme membre de mon église un homme qui connaît vraiment Dieu, même s'il ne connaît pas son alphabet. C'est vrai, pourvu qu'il soit de la semence de Christ. La semence de la femme, c'était Christ. Marie a donné naissance au Christ. Et la semence du serpent, qui était Caïn, s'est transmise jusqu'à Judas Iscariote. Là se trouvaient Jésus et Judas, incarnés, juste là. Dieu et le diable. Sur la croix, au calvaire, il y avait 4 personnes en train de mourir. Il y avait un brigand de chaque côté de Jésus. Et Judas s'est pendu à un sycomore, qui est une croix. Maudit est quiconque est pendu au bois. L'un des brigands a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous descendre. » L'autre a dit, « Seigneur, pour nous, c'est justice. Nous recevons ce châtiment. Mais toi, tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y avait Jésus, le prédicateur de l'Évangile, qui prêchait sur la croix. Il y avait Satan, qui retournait en enfer, en menant avec lui la semence du serpent, l'incroyant. Il y avait Dieu, qui retournait au ciel, en menant avec lui un pécheur repenti, la semence de la femme. Certainement, ce n'était pas la semence du diable, c'était la semence du serpent. Le serpent a eu une semence. La Bible dit qu'il a eu une semence. Elle existe encore aujourd'hui, la semence du serpent. Tellement
Bon, vous pourrez me poser une autre question là-dessus. Si nous avions le temps là, je peux vous donner tous les mots. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que signifie « ne pêche point » dans 1 Jean 5,18 ? Oh, nous y sommes justement, ici, je crois. Peut-être que je suis tombé pile dessus. Le Seigneur voulait peut-être que je lise ça. Très bien. 1 Jean. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien sûr que non. Je viens d'en parler. Il ne peut pas pécher. Il est né de Dieu. Ne pêche point. Il ne peut pas pécher. La semence demeure en lui. Un autre passage auquel on pourrait se référer ici, c'est Romains 4:8, 4, 5 à 8, où Dieu, David plutôt, en avait parlé bien des années plus tôt, en ces mots, « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. » Voyez? Alors, évidemment, il ne pêche pas. Bon, nous en avons encore une, et après, c'est tout. Matt, voyons un peu. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. » La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais, pour bien préciser le sens de ces propos, là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, parce qu'il a fait un faux serment. En effet, la Bible dit « Soyez assurés », ou plutôt, la formule rituelle dit « Soyez assurés », c'est ce que j'ai dans la mienne, que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. J'exigerai, et vous sommerez tous deux, comme vous devrez certainement répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les saints liens du mariage, confessez-le maintenant. Voilà, c'est ça, voyez? Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. Ça, c'est de la fornication, parce qu'elle n'a pas de mari. Mais une fois qu'elle est mariée, alors qu'elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue et elle disait « Oh, j'ai tout confessé ». Elle était agitée, elle avait fait une dépression. Elle disait « J'ai tout confessé à Dieu ». J'ai dit, il faut que vous le confessiez à votre mari. Ce n'est pas à l'égard de Dieu que vous avez commis un adultère, c'est à l'égard de votre mari. C'est vrai. Et si un homme épouse une femme qui a eu une vie impure avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite elle vienne vers lui et lui dise, « Chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fricoté avec un autre homme. Je ne te l'ai jamais dit. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre, parce que, dès le départ, ils ne sont pas mariés, puisqu'elle a, par fausseté, dit un mensonge contre lui. Maintenant, il y a autre chose ici. Merci. S'il vous plaît, expliquez 1 Jean 5, 16. 1 Jean 5. Nous l'avons ici même. Si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Bien, nous allons revenons en arrière, et prenons ça rapidement. C'est la dernière. Prenons dans Marc, et ceci expliquera exactement quel est ce péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et il ne faut même pas prier pour ce péché-là. Combien savent qu'il y a un péché qui mène à la mort? Il ne faut même pas prier pour ça. Prenez Marc, le chapitre 3 de Marc. Après avoir trouvé le chapitre 3 de Marc, alors nous lirons rapidement ce passage avant de terminer. Prenons donc 3, 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. » Ils l'avaient vu discerner les pensées des gens. Ils dirent, « Il est possédé de Belzébul. » C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Donc, si le diable peut guérir, comment le peut-il? Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister.
Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié, cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Comment peut-il y entrer dans ses cœurs et découvrir ce qui, voyez, sans que cela vienne de Dieu? Je vous le dis en vérité, tout péché sera pardonné aux fils des hommes, et le blasphème qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. C'est la séparation. Jésus parlait ainsi parce qu'il... Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ils appelaient l'Esprit de Dieu qui accomplissait ces miracles en Christ, ils disaient que c'était l'esprit du diable qui faisait ça. Jésus a dit que ça, c'est le péché impardonnable. Et si vous voyez un homme prier, il ne faut pas prier pour lui. S'il se moque du Saint-Esprit et parle contre le Saint-Esprit, il vous est interdit même de prier pour une telle personne. Vous comprenez? Car il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un seul péché. Jésus a dit que tout péché serait pardonné aux fils des hommes. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, ça, ce ne serait pas pardonné. Alors les gens disent, eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire parler d'eux, tourner en ridicule, se moquer d'eux, blasphémer. Bien, en quoi ont-ils blasphémé contre lui? En disant que le Saint-Esprit qui était en lui, qui le faisait agir et faire les choses qu'il faisait, ils ont dit, il est possédé de Belzébul, le diable. C'est le diable, un diseur de bonne aventure en lui, qui lui fait faire ces choses. Voir les secrets dans les cœurs des gens, dire à Philippe qu'il savait où il était avant de venir à la réunion, chasser les démons et faire ces choses-là. Il fait ça par Belzébul. Il est un démon. Et Jésus a dit que ce péché ne sera jamais pardonné. C'est donc le péché impardonnable, pour lequel il ne faut jamais prier. Il ne pourra jamais être pardonné. L'homme ou la femme qui fait ça, c'est scellé éternellement hors de la présence de Dieu, dans tous les siècles des siècles. Pas de pardon. L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Écoutez, vous avez été si gentils et ces questions étaient ardues. Elles ont demandé beaucoup de temps. Et là, vous êtes restés assis dans cette église, 19h30, 20h30, 21h30, pendant 2h30, assis dans cette église surchauffée. Vous n'avez pas fait ça juste pour être assis là. Et je pense que 98 ou 99% de l'Assemblée n'a pas bougé de son siège pendant tout ce temps. Je tiens à dire ceci. Jeffersonville, j'ai le sentiment que, par son péché, elle a laissé passer son jour de grâce. Je le crois. Je crois que les États-Unis tout entiers l'ont laissé passer. Mais certains des amis les plus fidèles que j'ai dans ce monde se trouvent ici même, à Jeffersonville. Il y a ici des gens qui seraient prêts à me suivre au prix de leur vie. Et maintenant, par une soirée aussi chaude, vous, les nouveaux venus parmi nous, dites-moi, est-ce que des gens resteraient assis là juste pour le plaisir d'être assis là, à écouter quelqu'un parler, peut-être d'écriture qu'ils ne croient même pas de la manière dont je les ai expliquées, mais ils ont assez de respect et de consécration pour rester assis à écouter. Puissiez-vous vivre longtemps, quand les étoiles seront réduites en poussière, puissiez-vous continuer à vivre en Jésus-Christ. Puisse Dieu subvenir à tous vos besoins. Puisse-t-il vous donner ce que votre cœur désire. Si vous croyez que je suis son serviteur et que vous croyez que mes prières pourraient vous aider, que le Dieu du ciel
qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit la victime expiatoire pour nos péchés, pour qu'il meure à notre place. Puisse-t-il, lui qui est omnipotent, lui qui est omniprésent, qui est dans ce bâtiment en ce moment, puisse-t-il vous donner ce que votre cœur désire. C'est la prière sincère que j'adresse pour chacun de vous sans exception. Et dans un pays où le soleil ne dardera plus jamais ses rayons sur vous pour vous griller, où les vents brûlants ne souffleront jamais, j'espère pouvoir passer des années par millions assis avec chacun de vous dans le royaume de Dieu pour reparler des choses éternelles dont nous avons parlé pendant ces soirées et tout, alors que nous étions assis ensemble. Je le dis sincèrement, avec tout ce qui est en moi, de tout mon cœur. Je prie que Dieu vous donne cela à chacun. Puisse sa grâce être avec vous, puisse-t-il vous guérir de votre maladie, puisse-t-il vous donner le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, je dirai ceci, sans le prendre à la légère, si j'ai offensé quelqu'un en quoi que ce soit, par mes propos au sujet de la semence du serpent, du baptême au nom de Jésus, alors que ces choses... Bon, quelqu'un dira, Frère Branham est unitaire. Non, monsieur, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas que Jésus ait pu être son propre Père. Je crois que Jésus a eu un Père et que c'était Dieu. Mais Dieu a habité et fait sa demeure dans ce corps appelé Jésus. Et il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu-ci. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, le Seigneur. Fils, Jésus. Saint-Esprit, Logos, l'Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Et en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Et je crois vraiment, sans l'ombre d'un doute, car je vous aime, et même si vous restez baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, aspergés, arrosés, tout ce que vous voudrez, peu importe, je prie Dieu de toute mon âme et de tout mon corps, afin que vous et moi, nous nous rencontrions dans le royaume de Dieu, et que Dieu, si je suis dans l'erreur, ferme les yeux sur mes erreurs, et que, si c'est vous qui êtes dans l'erreur, il ferme les yeux sur vos erreurs. Mais donc, suite à mes propres convictions au sujet de l'Écriture, cherchons à toucher la cible de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous ordonne de vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que votre vie ne reflète pas la douceur, vous aurez beau avoir parlé en langue, avoir poussé des cris, avoir sautillé, avoir imposé les mains aux malades et qu'ils aient été guéris, avoir opéré toutes sortes de miracles et de signes. Si vous n'avez pas en vous les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la bonté, la longanimité, la foi et toutes ces choses, alors je vous ordonne et je vous adjure au nom de Jésus-Christ de prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Peu importe que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris, que vous soyez membre de l'Église depuis longtemps, que vous ayez été assidu ici, tout ce que vous avez fait n'a rien à y voir. Tant que Christ, le Saint-Esprit, n'aura pas pris sa place dans votre cœur, que vous soyez mort aux choses du monde et que vous ayez une vie nouvelle en Christ. God bless you is my prayer. Let us stand now to our feet. Que Dieu vous bénisse, c'est là ma prière. Levons-nous maintenant. Oh, quelle belle assemblée! Vous avez été si gentils. Ça me fait de la peine de vous garder debout comme ceci. C'est l'anniversaire de la petite Edith là-bas au fond. Edith, tu permets que je compte tes... Je vais demander à Frère Neville de les mettre là pour toi. Allez, viens. Nous allons voir quel âge a cette jeune fille. 38 ans. Que Dieu te bénisse. David, donne-nous Teddy, donne-nous la note pour joyeux anniversaire. Très bien, s'il te plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, sœur Edith. Joyeux anniversaire. Maintenant, toute cette assemblée, à l'unisson, ne jamais vieillir. Allez, tous en chœur maintenant. Ne jamais vieillir. Ne jamais vieillir. Au pays où nous ne vieillirons jamais.
Ne jamais vieillir. Ne jamais vieillir. Au pays où nous ne vieillirons jamais. Dans le doux, nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà, nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Vous l'aimez? Oh, il est merveilleux, si bienveillant, si bon. On a une petite consécration de bébé?